et bienvenue sur mon podcast créatif. Je suis Adeline de la Métamorphose d'une aiguille. Je suis ravie de vous retrouver avec mes réalisations du mois de février en couture, en tricot et en un peu de filage et de l'aquarelle. Voilà, on va commencer avec la partie tricot. En objet terminé, nous avons ma robe Miroménil que je porte aujourd'hui, que j'aime beaucoup, qui est très agréable, que j'ai réalisé donc en drops R, avec un mélange d'alpaga et de laine. C'est un modèle qui se trie en yoke, vous voyez, avec pas mal d'aisance. Donc, les manches sont toujours un peu courtes. Moi, j'ai tendance, c'est terrible, hein. J'avais fait aussi une encolure qui était un petit peu dégagée, un peu trop dégagée à mon goût, donc que j'ai rattrapé en faisant nail cord. Et puis, j'aimais pas trop la finition en bord franc. Donc, j'ai remonté un nail cord avec des aiguilles un petit peu plus petites, ce qui a fait que ça remonte un peu mon encolure et ce qui fait que mes manches sont maintenant un peu trop courtes. Bon. Et j'ai plus de reste. Je l'ai tricoté en 4,5, ça c'est relativement vite. Je vous mettrai quelques photos et puis vous le verrez à la fin pour le défiler, voir le porter. C'est vraiment une robe très cocon, très doudou. Et donc je disais, j'en ai plus parce que j'ai réalisé 2 cols pour mes filles. Chez moi, tout marche par 2 parce que j'ai 2 filles. Donc celui d'Alice. C'est un col selon le modèle de Zélie Hobby Tricot et celui de Zélie, ma Zélie. Ça m'a permis d'utiliser donc en fait mes essais de filage. Et là j'ai rajouté aussi un petit peu de reste de mon gilet d'Isabelle Kramer que Bobine et Pelote a fait il y a pas longtemps, qui s'appelle... Je me souviens plus. Ne bougez pas. C'est marqué sur mon petit cahier. Ah, mais ça date de septembre en fait ce gilet là. Voilà, de Marie-Ken. Ouh. Donc la laine filée, c'est du Corriedel, des petits des petits morceaux de fibre de 20 grammes donc, que j'avais filé, qui étaient d'une grosseur un peu d'écart, donc ce qui marche pas mal avec la Drops R. Et voilà. Donc ma foi, je suis pas mécontente. Ça m'a permis de pouvoir les utiliser parce que 20 grammes, ça fait pas énormément hein, pour faire une réalisation. Donc ces petits cols, elles les ont pas quittés de toutes les vacances. Et maintenant, elles veulent plus les porter. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être qu'en ce moment, il fait un peu meilleur et que je trouve que c'est trop chaud. Mais j'avoue que pour aller dans le jardin, on met juste ça et pas de manteau, c'est pas mal. En ce moment, qui fait un peu meilleur, c'est pas désagréable. Voilà. Ensuite, en objet terminé, j'ai fini les chaussettes kaki. Je sais plus si je vous les avais montrées au dernier épisode. Donc, je les ai tricotées ensemble en Magic Loop pour être sûre d'avoir à peu près les mêmes répétitions de rayures et puis pour avoir la même longueur. Je vous mettrai quelques photos parce que mon mari les a prises ce matin, donc vous pouvez pas les avoir pour vous les montrer. Ah. Hein, c'est le but de tricoter des chaussettes, c'est pour qu'il les porte, hein, donc c'est pas bien grave. C'était avec des restes donc de laine grise Rico Design. Je l'avais tricoté une paire pour le local Socks in the Mug, et donc il me restait un petit peu des 2 pelotes de 50 grammes. Et donc, je lui ai fait des rayures. Voilà. Enfin, je vous mettrai des petites photos. Ensuite, on va passer au filage. Au filage, j'ai terminé de filer les tresses de Malabrigonube coloris Wallace Wood. Voilà. Donc là, il me reste mon dernier écheveau. Parce que j'ai tricoté avec, en encours, le Regan de Isabelle Kramer. C'est une designeuse que j'aime beaucoup quand même.
Donc là, vous voyez, ouais, effectivement, on voit bien les rayures. Hein. J'avais un écheveau qui était beaucoup plus violet. Et donc, je l'ai mis dans le dos parce que c'est celui qui me plaisait un peu le moins. Voilà. Donc, on commence par le dos. Et puis après, on fait les manches. Donc, les manches, là, j'ai eu besoin de mon deuxième écheveau. On voit aussi pas mal les rayures, mais c'est un petit peu plus fondu quand même. Voilà. Donc, c'est comment ça s'appelle, un gilet un petit peu loose, un peu gilet châle. Donc j'espère que je vais en avoir assez. Là il me reste quoi? Hop là. 60 grammes et je suis à peu près à la moitié. J'espère que ça n'aille pas jusqu'à la fin. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que cette tresse, elle a l'air d'être en rupture un peu partout. J'ai regardé chez Laine et Tricot où je l'avais acheté. Et il y avait aussi sur un autre site anglais, ils l'ont plus non plus, c'est en réappro sur les deux sites. Donc j'espère qu'ils vont l'avoir bientôt. Parce que ça risque d'être un peu juste. Oui, parce qu'en fait, ma laine a bien gonflé quand je l'ai bloqué. Et au départ, je pensais avoir un échantillon fingering. Et là, je suis plus un échantillon sport, voire déca presque. Peut-être pas, mais pas loin. Mais bon, voilà, pour mon amour du rose et du bleu, voilà. Je vais être pas mal avec ça. Donc, puis avec une dentelle très simple. Même tellement simple que finalement, je la trouve... Je suis moyennement convaincue. Voilà. Mais je sens que ça va être un vrai doudou, un vrai cocon. C'est vrai que le fil et main, quand même, mine de rien, c'est tellement un peu aéré qu'au final, c'est confortable. C'est... D'ailleurs, j'ai un petit peu froid, je vais me rajouter mon châle fil et main que je porte beaucoup. Oui, en fait, ce qui m'agace, c'est j'ai froid de là, moi, en général. J'ai beau essayer de remonter, mais pour que ça me tombe là, ça tient pas. J'ai une petite bosse là, et donc je vais me mettre mon châle pour me tenir un peu plus chaud. Je m'en voudrais pas. C'est pas hors sujet. Voilà. Ça, c'est... Puis vous allez peut-être voir un petit peu comment ça a vieilli, le filet main. Parce que celui-là, je le porte quand même pas mal. Ouais, vous voyez, ça un petit peu... Puis là, c'est les bouloches, hein, vous voyez. Quand je vous dis que je le porte pas mal. On m'avait prévenu hein, que ça boulochait pas mal, que c'était assez mou. Mais bon, c'est pas trop mal. Enfin, j'en suis pas trop mécontente pour autant. Donc mon Regan, je l'ai commencé le 5 mars et on est le 23 mars. Pas mal. Voilà, il commence un peu à m'ennuyer un peu. Et surtout, j'ai tellement peur de ne pas arriver à la fin. Si, j'ai aussi en encours une paire de chaussettes. Donc, une chaussette. J'ai voulu faire des talons après coup. Je suis pas convaincue. Et c'est vrai que moi j'ai une espèce de petite bosse là. Avec mon. J'ai dû trop serrer mon grafting. Et c'est pas très beau. Finalement, ça tire un peu à cet endroit-là, alors qu'en général, avec mes talons que je fais en rang raccourci, ben j'ai pas cet effet-là. Je sais pas. Je suis pas convaincue. J'essaie de peut-être faire autrement pour le prochain, pour la deuxième chaussette. Ça, je sais pas si je vais pas démonter parce que c'est pas la même. La laine est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fine et ça donne des côtes qui sont moches. Donc voilà. Là, c'est mes restes que j'avais utilisés pour mon Zweig. Voilà. Là, je l'ai fait en Magic Loop. Et là, je suis repartie avec les mini. Mais les mini, en fait, ça me fait un peu mal aux mains quand même. Hein. Je sais pas. On va voir. On va continuer. Ça, c'est le zéro cerveau qui va un peu plus vite que quand je prends mon Regan. Mon Regan, hier, j'ai dû faire... il y a 300 mailles presque. Combien j'ai fait de rang? J'ai dû en faire 6, je crois. Ouais, ça commence un peu à me lasser un peu. Je suis un peu moins enthousiaste.
Donc ensuite, on va passer à la partie couture. Alors la partie couture, j'ai pas beaucoup de réalisations, mais parce que j'ai fait beaucoup d'essais sur les ajustements morphologiques. Alors j'ai essayé 2 fois de refaire un buste de base à partir d'un livre. De ce livre-là, j'ai essayé de faire mon buste de base. Ça fonctionnait pas. J'y arrivais pas. Je vais vous montrer les résultats. Donc je disais, j'avais essayé de faire des bustes de base que j'ai pas bien réussi. J'ai abandonné. Oula. Je vous montre le résultat. J'ai essayé de remonter la pince poitrine, d'en mettre un peu plus, un peu moins, de remonter la hauteur d'épaule pour récupérer un peu d'emmanchure. Mais après, ça fonctionnait pas. Après, il y en avait trop ici. Très compliqué. Très compliqué. J'en ai fait 2 modèles. Vous voyez, j'ai pas réussi. J'ai essayé de remonter un peu la ligne d'épaule et en faisant une pince pour essayer de la redonner la bonne. Au final, ce que j'ai fini par faire, c'est reprendre le patron dont je vous avais parlé la dernière fois, qui m'allait bien et auquel j'ai remonté pour avoir effectivement au bord du cou, pour pouvoir jouer sur l'encolure que je veux, et surtout pour adapter au mieux, pour éviter que ça plisse quand on recreuse. Là, il fallait que ça soit bien ajusté ici, à cet endroit-là, et qu'il n'y ait pas trop de plis, pour que justement après, peu importe la profondeur d'encolure, ça godaille pas. Donc j'ai remonté ça. Le résultat est là. Il va falloir que je remodifie peut-être. Parce que sur le buste de base, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute 2 cm sur le devant, qu'on enlève 2 cm derrière. Pour avoir la ligne en fait de couture un peu mieux placée. Moi j'avoue que sur mon modèle, apparemment, c'est un peu kiff-kiff. Donc bon. Rien grave. Je me suis servi de cette base donc pour reconstruire mon buste de ma fameuse robe dont je vous parle depuis presque 3 ou 4 épisodes. De ma robe matelassée du Modes et Travaux. Donc finalement, il n'y a plus grand chose à voir avec le modèle de base. Mais il se rapproche un petit peu d'un modèle que j'aimais bien chez Ikati. Je vais vous montrer. Donc elle est en velours. Ah oui, pardon, avant vous montrer mes différents essais. Après, j'ai fait les toiles. Hein, je les ai fait dans les toiles à drap pour essayer de voir. Là, vous voyez, il fallait que je fasse une pince pour finalement remonter un peu l'emmanchure et pour que ça remonte bien là et que ça permette d'avoir moins d'excès de tissu. Sauf que la pince, enfin, je sais pas bien comment. Après, j'ai remodifier aussi la pince poitrine en disant d'augmenter un peu la pince poitrine. Je redescends aussi l'emmanchure qui était remontée trop haut. Enfin ouais, il y a eu des pistes un petit peu pour que j'ai exploré à travers ces toiles. Donc j'en ai fait 1, 2. Puis après, je me suis lancée dans la réalisation. J'ai regardé aussi si la manche arrivait au bon endroit, si effectivement l'arrondi arrivait au bon endroit. Donc, fort de ces expériences de drap, je vais vous montrer la réalisation finie. Et voilà, ma robe en velours. Alors par contre, je me suis trompée. Ça fait un pas dans le bon sens. J'ai rajouté un petit volant aussi, j'aimais bien. Et ça se rapproche un peu du modèle dont je vous parlais, la Ikati. J'ai fait des plis creux, que j'aime bien. J'ai fait des poches aussi. J'ai pas mis le velours à l'intérieur, j'ai fait des poches autrement. Voilà. J'étais un petit peu juste avec mon coupon. Donc je crois que j'avais même pas mis suffisamment pour faire l'ourlet des manches. Donc au final j'ai mis un biais. Ma foi qui est assez joli, qui est dans le même ton.
Pareil pour l'ourlet du bas, c'était un petit peu juste. Donc au final, enfin j'avais peur que ce soit un peu juste. Donc j'ai mis un biais. En définitive, cette robe, je trouve que la taille est... Enfin la hauteur de taille est un peu basse. J'aurais dû la remonter un petit peu pour ma morphologie. Je pense que la taille un petit peu plus haute serait sans doute plus jolie. Et remontrer un petit peu parce que là elle m'arrive un peu sous le genou. Et ça serait peut-être plus joli un petit peu plus haut. Enfin je vous montrerai à l'essayage. Après je l'avais essayé avec des collants opaques, donc je supporte parfois mieux le fait que ça soit sur le genou quand c'est des collants opaques que quand c'est des collants un peu plus clairs. Enfin vous verrez, aujourd'hui j'ai des collants un petit peu plus... Donc on verra à l'essayage ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc ouais, mitigé encore. Bah, je sais pas, je commence à devenir hyper pointilleuse en fait à force de coudre. J'ai envie que ça m'aille nickel quoi. J'ai pas envie que ça soit de l'approximatif. Ouais, je m'attendais pas à être aussi pointilleuse. Hein. Pourtant, je suis du genre un peu à lâcher prise sur ce genre de choses et à me dire bon, c'est du fait main. Je vais pas faire 36 000 versions pour arriver à quelque chose de voilà, mais surtout pour pas les porter. Mais donc bon, à voir. Peut-être que je reprendrai un peu la hauteur. Après voilà, je l'ai porté qu'une fois pour le moment et ouais, j'étais un peu déçue. Je vous montrerai donc au défilé. Ensuite, je vous avais parlé de ma veste en lainage rose avec du fil du lurex un peu dedans. Pareil, il a fallu que je reprenne parce que au niveau de la taille c'était trop juste, ça passait pas bien, j'aurais pas pu fermer. Donc j'ai fait un modèle en toile à drap, enfin donc j'ai rajouté pour que, enfin en mesurant, je voyais qu'au niveau de la taille, j'avais pas suffisamment d'aisance. En définitive, je pense que ça aurait été, mais bon, c'est compliqué de voir avant. D'autant que le croisement, je trouve qu'il est très très grand, donc bon, on aurait pu jouer sur un peu sur ça, sur l'endroit où on met les boutons. Ah. Attendez, je vais peut-être vous montrer donc la veste artisane, c'est ce modèle-là. Vous voyez, elle monte assez haut aussi. Hein. Je sais pas. C'est vrai que sur mon modèle en drap que je vais vous montrer, j'avais pas l'enforme, donc je pouvais pas bien me rendre compte de ce que ça représente, si ça remonte beaucoup ou pas. J'avais essayé pourtant de faire une couture pour me représenter un peu les 1 cm en moins. Après, c'est vrai que là, c'est sur un drap. Mon lainage, il est quand même un peu plus épais, d'autant qu'il y aura aussi une doublure. Je sais pas ce que ça va donner. Je sens que je vais être encore déçue, c'est terrible. Enfin bon. Voilà, donc après essayage de la toile, j'ai remonté les pinces et je les ai fait un petit peu plus importantes dans le dos. J'ai re-enlevé, vous voyez, j'ai refait une seconde couture parce que là, bah, en fait, elle creuse beaucoup à la taille. Hein. Elle le cintre vachement. Mais moi, je peux pas cintrer autant, j'ai trop de bide. Donc, bah, ça marche pas. Et puis, elle a laissé pas mal d'espace pour les hanches. Mais moi, ça me faisait un godet, là. Ça me faisait une petite jupette, là. C'était pas beau. Il a fallu que je revoie aussi au niveau de l'emmanchure, toujours. Hein. Donc là, il a fallu que je retire un petit peu. J'ai pas modifié la pince poitrine, autant que je me souvienne. Attendez, je vais vous l'essayer par-dessus. Je pense que c'est un bon test par-dessus ma robe, là. Parce que le but, c'est que de les mettre sur mes pulls fingering. Ouais, après, il est un peu plus épais qu'un fingering. Je fais pas l'essayage des toiles hein, tout à l'heure. Hein. Je vous préviens. Hein. Je les ai décousues, donc ce sera pas possible. Donc, ça sera plus parlant de vous le montrer comme ça. Alors, je vous recule un peu. Voilà. Alors ici, vous voyez, j'avais besoin de reprendre un petit peu. Ça tombe pas si mal comme ça, là, je pense, avec le drap. Là, effectivement, la pince, elle est à un meilleur endroit. Là, vous voyez, ça reprend un petit peu le niveau. Il y avait trop, hein. Je pense que c'était pas mal. Hein. J'ai demandé à mon mari d'épingler parce que
Oui, finalement, je pense que en faisant comme ça remontera pas trop. Non, ce sera pas mal. Mais de toute façon, le but, je pense que je la garderai surtout ouverte, hein, comme ça, et puis par-dessus, et puis donc ouais, ouais, vous voyez, j'ai dû reprendre quand même là. Oh, c'est vrai que j'ai pas essayé avec la deuxième manche pour voir si j'arrivais à fermer. Oh, j'ai pas pensé à ça. Bon, ça sera le test ultime parce que tout est coupé. La doublure d'eau, j'en avais pas assez. Donc il a fait le devant en doublure synthétique comme les manches. Oh, c'est cool. Le devant sera en doublure synthétique. Voilà. Alors aussi pour la doublure, c'était un peu une galère parce que en fait il vous montre le patron pour faire la doublure, sauf que elle est pas sur la planche du patron, donc il faut la faire soi-même. Et puis avec toutes les modifications que j'avais fait, je pouvais pas non plus faire à partir d'un modèle effectivement préexistant. C'était un peu compliqué. Parce qu'en fait, comme la partie devant a une découpe princesse sur le devant, mais on la fait pas dans la doublure, cette découpe là. Donc c'est pas évident à gérer. Bon, on verra bien. On verra bien comment ça se passe. En plus, j'ai peur que ce soit pas facile à travailler cette doublure. Ça va être fuyant. Enfin, déjà à découper, c'était pas évident. Je sens que je vais un peu galérer. J'hésitais un peu à tourner ce podcast. Je me demandais si j'allais pas attendre d'avoir fait la veste pour tourner. Puis au final, je me suis dit que j'avais déjà pas mal de choses à vous montrer quand même, malgré tout. Même si j'avais qu'un objet terminé en couture. Parce que je trouvais un peu. Mais finalement, comme j'ai travaillé sur les toiles, mine de rien, ça m'a pris du temps. Du temps pour une autre réalisation que j'aurais pu faire en temps normal. Mais vous verrez la veste au prochain épisode. Je sais pas si j'aurai le courage de m'y mettre tout de suite. On verra bien. Voilà. Je balance, j'aurai tout arrangé après. Ça va être sympa. Ensuite, je vais vous parler aussi de mes... Là, je suis en train de faire un tableau Trello pour essayer de m'organiser pour les réalisations pour cet été. Je vous mettrai peut-être un lien avec les images, ce serait peut-être aussi bien. Parce que j'ai des projets de pulls tricotés que je voudrais assortir à une jupe. Alors j'ai acheté la jupe... il y a eu... Oui, pardon. On va remettre dans l'ordre. J'ai profité d'une promo makeriste pour acheter certains patrons qui me faisaient bien envie, du genre la robe Isia. Elle me plaisait beaucoup, mais j'avais déjà un modèle qui se rapprochait et je me disais, j'hésitais à me l'acheter. Je me dis, enfin bon. Et puis là, il y avait la promo makeriste à 2 €. Au final, je l'ai prise. J'en ai profité pour prendre un autre modèle de robe de petite fille qui me plaisait déjà l'année dernière et pour lequel j'avais hésité à acheter le magazine. Et puis finalement, j'ai pas acheté le magazine. Mais cette fois-ci, je l'ai acheté, le récent, parce que j'ai voulu faire un peu de... Parce que mes filles ont grandi et leurs affaires sont un peu trop petites. J'ai voulu faire les magasins, ce qu'on a fait, et on est allé. Alors, on trouve pas de taille entre le 6 et le 8 ans. Ou le 8 et le 10 ans. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, elles auraient plutôt tendance à faire plutôt du 7 et 9 ans. Voire, oui, peut-être que le 8, effectivement, cet été sera pas mal. Mais j'ai acheté du 8 pour Alice. C'est quand même trop grand. Hein. Le 8 ans pour Zélie, c'est ce qu'il faut en ce moment. Mais ça fera pas de... Au mois d'août, ça sera trop petit. C'est bien en ce moment, mais ça sera trop petit. Enfin, c'était pour des petites robes d'été, des cotonnades. J'ai peur que ça soit compliqué. Donc je me suis dit finalement, je vais m'acheter ça, je vais leur faire les modèles dont elles ont besoin, en adaptant la longueur et en prenant la largeur de... Parce que là, c'est 10 fois trop large. Après, un petit coup dans le sèche-linge, déjà, c'est un peu différent.
Donc projet d'été, je parlais de Makeris. Donc avec Makeris, j'ai acheté la robe Isia, dont je vous parlais. Mais alors la robe Isia, j'ai l'intention de la faire plutôt en chaîne étrave. Donc il va falloir pareil que je fasse des adaptations encore. Bon, hein. On va se pencher sur la question. Et j'ai acheté aussi la jupe l'élégante de Popeline et Linon pour mettre justement avec mes pulls tricotés. Je pense que ça pourrait être très élégant. Enfin, je verrai bien parce que je pense qu'ils seront peut-être un peu loose. Je sais pas trop comment ça va faire. Enfin, on verra. Sauf que la jupe, pardon, l'élégante de Popeline et Linon, je me suis fait un peu avoir, si on peut dire, parce que le PDF est en A0 et il n'y a pas de A4 et le A0, donc je me suis dit bon bah tant pis, je vais le faire imprimer et en le faisant imprimer près de chez moi avec l'envoi et tout ça, ça me revient à presque 8 euros. 2 euros plus 8, je crois que j'aurais peut-être mieux fait de prendre la pochette, ça aurait été tout aussi intelligent. Bon. Ensuite, bah, c'est vrai que cette jupe, je ne sais pas trop en quelle matière le faire. J'hésite à me le faire en gabardine. J'ai une gabardine bleu ciel, bleu gris qui me reste de mon mariage, mais qui est assez raide. Mais ça pourrait donner, comme il y a des petits creux, ça pourrait donner suffisamment d'ampleur, ça pourrait être très joli. Sinon, je pensais la faire en tencel. Ça pourrait être joli pour l'été. Mais je sais pas trop encore qu'est-ce que ça va donner. Ça va jusqu'à la taille 48, qui est le maximum. Et mon tour de taille est déjà un petit peu plus haut que celui recommandé. Et c'est une taille haute. Donc j'appréhende un petit peu, j'ai peur. Mais comme je n'avais pas le A0 pour vérifier, voilà. Enfin bon, après je l'ai acheté 2 euros, c'est pas non plus... bon. Après, je pense qu'il va falloir faire effectivement encore des petits ajustements. C'est ça. Ça demande beaucoup de travail quand même, hein. Ça commence un peu à me fatiguer. Mais bon. À m'ennuyer de devoir tout réfléchir, tout repenser. Alors que le principe, justement, normalement, c'est du prêt à coudre ou presque. Hein, le principe des patrons comme ça. Mais bon. Je passe ensuite à la partie aquarelle. En aquarelle, dernièrement, j'ai fait l'exercice de saturation. Donc, c'est-à-dire rajouter dans l'humide, en fait, des petites touches pour... c'est ce que j'ai fait un peu avec le chat en essayant de... mettant des touches de pigments supplémentaires pour foncer. Là, pareil, sur le cactus, j'ai essayé. Et là, pareil, c'était de rajouter, en fait, au fur et à mesure, un petit peu pour... Enfin, bon, après, là, je suis pas méga satisfaite. Mais... Et là, c'était le travail de jouer avec le grain. Donc là, c'était le grain de mon papier, de mon carnet. Et puis pour jouer avec le grain, j'ai fait cette réalisation avec des jonquilles. Alors, je vais vous l'approcher peut-être. L'arrivée du printemps m'inspire. Voilà les jonquilles. Je pense que pour le moderniser, j'aurais dû faire des splatchs un petit peu de peinture dessus. Ça serait plus sympa. Parce que là, je trouve ça un peu... Je suis critique, hein. J'arrête pas toujours... Je suis jamais entièrement satisfaite de ce que je fais. C'est terrible, hein. Aidez-moi, au secours. Ah, ça tient pas. Dites-moi en commentaire si ça vous fait cet effet-là aussi, hein, d'être toujours pas complètement satisfait de ce qu'on fait. À part ça, ma nature morte, je la trouve pas désagréable. Hein, j'avais essayé de travailler la poire justement en mettant aussi pareil un peu en intensifiant, en mettant des couleurs un peu dans l'humide et en laissant fusionner. Et je trouve ça assez intéressant, j'aime assez. Pour une fois, je suis satisfaite. Ensuite, la semaine d'après, c'était sur les réserves de blanc. Et avec le drawing gum. Donc j'ai fait un essai de pâquerette. Bah, ma foi, je le trouve assez réussi. Finalement. Au départ sur le coup, j'étais pas sûre que ce soit très... Mais...
Et puis après la balade en dominicale, voilà, en forêt, j'ai vu beaucoup de pervenches et j'ai essayé de faire donc le travail sur les blancs, en laissant des blancs un petit peu sur les pétales, de voir, voilà, travailler là-dessus. Et voilà les dernières réalisations. Le travail d'après que j'aurais dû faire dimanche dernier, mais que j'ai pas pris le temps de faire parce que je voulais terminer mon livre. Ça serait une réalisation avec une seule couleur, en monochrome. Euh, En fait, je sèche un petit peu. Si je me suis pas mise, je crois que je sèche un peu. Je sais pas trop quoi réaliser en une seule couleur. J'ai déjà fait plus ou moins la forêt en humide qui était la même couleur en diluant plus ou moins la même couleur. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de refaire un peu la même chose. Donc je sais pas trop. Oh, je répète. Bon, et sois indulgente avec toi-même. Ah oui, je vous ai pas parlé aussi dans le. J'ai fait aussi pour essayer de comprendre un peu les ajustements morphologie, la carte de mon corps. Je vous mettrai une petite photo. Euh, on s'est amusé avec les filles après, avec le printemps, de faire des petites fleurs sur la carte du corps. Et je me suis aperçue à cette occasion d'ailleurs que j'avais une épaule qui était un petit peu plus haute que l'autre. Est-ce que ça joue justement sur le saillant blanc-colure à cause de ça? Je sais pas. Mais écoutez, ma foi, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous montrer. Je vous fais un petit défilé euh, de ma robe miroménil et de la robe en velours. Et puis, je vous laisse avec pour une prochaine fois, au prochain épisode. Je vous fais plein de grands bisous, prenez soin de vous. Bye bye!